faut des chaussures de marche, Laurent, parce qu'on va prendre son temps. On va prendre son temps. On va aller avec Marie-Anne, qui est herboriste, pour une randonnée, tu l'as dit, botanique. C'est-à-dire qu'on va aller observer la nature. Et autour d'ici, il y a quand même, c'est verdoyant. Il y a des balades fantastiques à faire. Et grâce à Marie-Anne, on va retrouver des saveurs oubliées et des savoirs endormis. Regardez. Le matin se lève sur Rocamadour et une journée un peu spéciale commence pour Marie-Anne. Herboriste de formation et guide dans la région, elle propose des randonnées uniques en leur genre, des randonnées botaniques. Je vous propose de faire un sentier qui s'appelle le sentier de la pierre et de l'eau à la découverte des plantes médicinales et comestibles. On y va. Ouais, c'est parti. Et c'est parti pour 8 km de marche sur des sentiers à la végétation luxuriante. Mais l'admirer, ça se mérite. Et l'aide d'un bâton est précieuse. C'est une difficulté tout à fait moyenne et très agréable. On a l'impression comme ça de faire un petit peu d'effort. Peu importe les efforts, les randonneurs sont transportés par la végétation qui illumine le sentier d'une couleur verte unique. La nature du Lot recèle de trésors. Voici un chêne pubescent comme il y en a des milliers. Et pourtant, qui peut imaginer que dans son écorce se cache un puissant médicament? Au niveau des jeunes rameaux, on les utilise comme antibactériens. Donc on peut faire une infusion par exemple et le passer sur une plaie. Ça permet une meilleure cicatrisation aussi. Tonique, veineux, antidiarrhéique, la liste de ses vertus est encore bien longue. Et les randonneurs ne sont pas au bout de leur surprise, car un peu plus loin, ils découvrent de l'ail sauvage. Ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer de consommer les bulbilles. Et voici les fameuses bulbilles qui contiennent les graines de la plante. C'est bien comme petit assaisonnement, ça. C'est pas trop fort, c'est... J'aurais dit de l'échalote presque. Oui, c'est pas trop fort. Ouais. Ça pique un petit peu. Ouais. Oui, moins fort que l'échalote, mais ça a un peu l'arrière-goût. Les avis sont partagés, mais l'ail sauvage finira quand même dans les sacs des randonneurs. Il assaisonnera leur déjeuner. Si les plantes nourrissent les corps, les paysages du Causse, d'une beauté à couper le souffle, iront, c'est certain, nourrir les rêves de nos randonneurs. La nature est d'une beauté sauvage, préservée dans un écrin minéral, des souvenirs gravés à jamais dans l'esprit de nos apprentis naturalistes. Les plantes soignent, mais surtout régalent les papilles. À l'heure du déjeuner, les randonneurs découvrent avec délice toutes les saveurs en les cuisinant. Une révélation. On a l'habitude d'aller dans un magasin, d'acheter et de ne pas se poser de questions. Donc là, il faut faire attention à ne pas se tromper, il faut se souvenir. Et puis, on se souvient aussi des endroits où on a cueilli la plante. C'est autre chose quand même que le supermarché, non? Bah oui, c'est très agréable parce qu'on connaît on connaît des lieux, c'est frais, c'est original. Oui, c'est surtout ça. Voilà, c'est très original. La simple salade se transforme alors sous leurs yeux en un mélange chatoyant de couleurs et de parfums. L'ail sauvage accompagne l'origan, la pimprenelle, les tomates juteuses. Une véritable explosion de saveurs pour les papilles. Ça nous donne faim. La marche aussi. Hein. Ouais. Ça donne faim, la marche et les couleurs. C'est très appétissant. Et Marie-Anne se rassure, les marcheurs n'ont pas eu à se forcer pour déguster ce taboulé 100% terroir de Rocamadour. Là, le goût de l'ail ressort. C'est vrai, hein? Délicieux. C'est très bon. C'est la première fois que je teste. Je trouve ça original. En régalant les papilles, Marie-Anne atteint son but, communiquer son amour de la nature et de ses savoirs ancestraux. Pour moi, la transmission est très importante parce qu'on est en train de perdre ce savoir et de perdre la pratique en fait. Et d'être ici, là, dans la vallée de Rocamadour, c'est un petit peu magique. De la convivialité et du savoir. Et si c'était la recette d'une randonnée réussie? C'est formidable de pouvoir découvrir comme ça la nature avec quelqu'un qui vous fait partager son savoir. Alors Marie-Anne, elle est herboriste. On a découvert dans le sujet qu'on peut se faire des petites salades, etc. Mais elle nous a livré une de ses recettes de grand-mère que vous pourrez refaire chez vous. Écoutez bien, c'est un sirop
au lierre terrestre. Le lierre terrestre, on en trouve sur le bord des routes. Oh, c'est assez oui. facile. Ça donne envie, ça. Hein, non, mais alors là, comme ça Ouais. donne pas envie, mais c'est un petit sirop qu'on va faire et je vais vous montrer parce qu'on a Ça un sert à petit peu. quoi le sirop de lierre terrestre? Ça va calmer les toux grasses. C'est en Ah. quelque sorte un expectorant. Alors, on a fait une recette, on a piqué Pour les canards. la cuisine avant que tu ne cuisines tes canards. Regardez, vous allez pouvoir le faire chez vous en regardant ce petit clip avec le lierre terrestre que j'ai mis dans de l'eau qui frémissait déjà. C'est une sorte d'infusion au lierre terrestre. Donc, une fois que ça bout 15 minutes, vous passez tout ça, vous le refaites bouillir avec du sucre. Pourquoi? Pour que le sucre permette, comme pour une confiture, de conserver ce sirop au moins une année. Et voilà ce que ça donne. Ça vous donne ça. C'est un sirop. Tu veux tester? Si tu veux, oui, Toi oui, qui avec testes plaisir. tout. Avec Viens plaisir. là, viens. Oups. Attends, bouge Tiens, pas, va j'arrive. lui servir J'arrive, une j'arrive. petite cuillère, J'y s'il te vais. plaît. Parce Vas-y. que Laurent, il aime bien tester le lierre Qui c'est qui terrestre. va en avoir une Il aime bien cuillère? tout tester. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication. Alors, ça a quel goût? C'est super bon. C'est très sucré. Bon, c'est quand même un Tousser, ouais, c'est ça. un Vas-y, vous avez raison. expectorant. Expector, Laurent. Expector. Ce qui est formidable avec ces recettes de grand-mère, voilà, tiens, ben, je te l'offre. Voilà. C'est ton Ah, petit merci. sirop. C'est toi qui l'as préparé avec tes petites mains? Oui, tu l'as vu, j'ai fait ton petit sirop. Dis donc, Lolo. Ferniaud, fais gaffe parce qu'elle est en train de te piquer ton boulot là. Si elle commence à nous faire des recettes avec des clips, C'est ce que je vois. t'as Mais compris le truc? je ne m'occupe pas des tout productifs. Bientôt, elle va attaquer la graisse de canard, comme ça. Méfie-toi. Ce qui est quand même génial, c'est de pouvoir se balader parce qu'on l'a vu avec les montgolfières, c'est très beau vu d'en haut. Voilà, on se balade et on ramasse, on cueille, on se fait des sirops, on se fait des salades, c'est Très top. Allez, retourne à ta place, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Toi, tu as files, fini, ça tu va? files. Toi, Vous tu peux. avez Ah, dites donc. La recette sur le site, hein, évidemment, france3.fr. Oui, mais pas dans les miennes, hein, mélange pas, s'il te plaît.